Le destin n'est pas une question de chance, mais de choix. Génie brillant. Bienvenue dans votre émission Une pluie de citations. Aujourd'hui, nous allons parler du temps. Comment est-ce qu'on peut gérer son temps et quel est l'intérêt de la gestion du temps et pourquoi les grands hommes ont toujours dit que le temps, c'est de l'argent. Il y a un proverbe hindou qui dit « Une main sert à tout, sauf à retenir le temps ». Vous ne pouvez pas retenir le temps. Vous ne pouvez pas arrêter le temps pour que vous puissiez progresser dans votre vie. Mais vous devez le gérer efficacement. Vous devrez faire la distinction entre le loisir, le plaisir et votre avenir. Car Confucius a dit, ce qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour. Il faut que vous puissiez avancer, il faut que vous puissiez progresser jour après jour pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Ne dites pas que je vais faire ça demain, ne dites pas que je vais le faire après-demain, je vais le faire l'année prochaine ou bien le mois prochain. Non, faites-le maintenant. Gérez votre temps. Et sachez que Brian Tracy a dit, prenez la décision aujourd'hui de faire quelque chose de merveilleux avec votre vie. Prenez la décision aujourd'hui, mais pas demain. Prenez la décision aujourd'hui, mais pas le mois prochain. Prenez la décision aujourd'hui, mais pas l'année prochaine. Prenez la décision aujourd'hui, mais pas après les examens, ou bien après les partiels, ou bien après la fin de vos études. Mais prenez la décision maintenant et commencez à agir, commencez à travailler de maintenant pour atteindre vos objectifs que vous vous êtes fixés. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que Abbé Pierre dit, on ne peut pas, sous prétexte qu'il est impossible de tout faire en un jour, ne rien faire du tout. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en mesure d'avoir une idée concrète du marché tchadien ou bien du marché malien ou bien de n'importe quel marché que vous ne travaillez pas tout de suite sur votre projet. Non. Il y a toujours des choses que vous pouvez faire maintenant pour atteindre vos objectifs que vous vous êtes fixés pour les atteindre d'ici quelques années. C'est pour cela que Saul Bellow a dit, celui qui veut atteindre un objectif lointain doit faire des petits pas. Oui, des petits pas. Les petits pas, on les fait quand? C'est jour après jour. Chaque jour, vous devrez franchir un pas, deux pas, trois pas, afin d'atteindre vos objectifs. Et ne soyez pas bloqués sur les choses que vous ne pouvez pas faire tout de suite pour ne rien faire. Non. Cherchez les choses que vous pouvez faire maintenant avec les moyens dont vous disposez, avec le temps dont vous disposez, afin de les faire tout de suite. C'est pour cela qu'Alexandre Graham Bell a dit, nous perdons tellement de temps à contempler la porte fermée que nous ne voyons pas celle qui s'ouvre. Oui. Regardez les portes qui s'ouvrent. Regardez les choses que vous pouvez faire tout de suite, au lieu de vous contempler sur les choses que vous ne pouvez pas faire tout de suite, et ainsi croisez vos bras. Et sachez, la douleur d'hier est la force d'aujourd'hui. Paulo Coelho. Chers amis, nous avons tous du temps libre. Oui. Et même si nous n'en avons pas du temps libre, nous pouvons dégager du temps pour faire des choses afin d'atteindre nos objectifs lointains. Nous pouvons faire cela. Nous devons le faire, car notre avenir dépend de nous et nous uniquement. N'attendez pas que les choses soient parfaites et ne les seront jamais. Ce qu'il faut, c'est démarrer maintenant. À chaque étape franchie, vous deviendrez de plus en plus fort, de plus en plus compétent, de plus en plus confiant en vous-même. Et vous connaîtrez de plus en plus de succès. Mark Victor Hansen. Chers amis, Mohamed Ali a dit, ne compte pas les jours, fais que les jours comptent. Pour faire que les jours comptent, vous devrez travailler. Et vous devrez commencer à travailler maintenant. Ne dites pas que vous allez travailler demain. Ne dites pas que vous allez travailler après le confinement. Ne dites pas que vous allez travailler après une année, après 2 mois, après 3 mois, après les examens. Non, vous pouvez travailler maintenant. Vous devez le faire. En fait, le fait de planifier, déjà, c'est un travail. Mais si vous croisez les bras et vous dites que vous allez faire ça le mois prochain ou bien l'année prochaine, le mois prochain et l'année prochaine ne viendront jamais. Car à chaque fois, vous direz la même chose, que vous allez faire cela l'année prochaine ou bien le mois prochain. Vous êtes le seul maître de votre vie. Vous êtes le seul maître de votre temps. Certes, nous avons des amis avec lesquels on entretient des liens. On ne peut pas du jour au lendemain se retirer d'eux et puis commencer une nouvelle vie. C'est difficile pour certains, mais parfois il faut le faire. Car ce n'est pas à eux de gérer votre avenir, mais c'est à vous. Vous devrez être le maître de votre vie, le maître de votre destin. Vous l'êtes en fait. Si vous ne faites rien du tout maintenant, vous avez tout simplement décidé de ne pas progresser dans votre vie.
Car la première règle de la réussite, ne jamais remettre au lendemain l'exécution d'un travail. Emmeline Raymond. Oui, il ne faut rien remettre à demain. Pourquoi? Parce que les travaux vont s'entasser et vous ne pourrez pas progresser de cette façon. Et c'est pour cela que Robert Kiyosaki nous dit, ton avenir est créé par ce que tu fais aujourd'hui, pas demain. Oui, tout dépend d'aujourd'hui. L'avenir, notre avenir, dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Quoi que tu comptes entreprendre, commence-le aujourd'hui. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Get. En fait, nous devons gérer notre temps. Nous devons nous gérer nous-mêmes. La gestion du temps, c'est la gestion de notre avenir. C'est notre gestion à nous. C'est pour cela que Stephen Covey nous dit, la gestion du temps est un abus de langage. Le défi n'est pas de gérer le temps, mais de nous gérer nous-mêmes. Oui, il faut qu'on puisse nous gérer nous-mêmes. Il faut qu'on puisse gérer notre avenir. Il faut qu'on puisse gérer notre vie. Et souviens-toi, cher ami, l'énergie est contagieuse. Si tu veux voler avec les aigles, tu devras arrêter de nager avec les canards, Harv Eker. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à la partager avec votre entourage. Ici, c'est Codemaster. Le destin n'est pas une question de chance, mais de choix. Ciao.